alles, was dem Trend Tout ce qui relève des tendances est voué à disparaître. Seul reste ce qui vient du cœur, ce que crée l'artiste. Ce qui vient du cœur, que ce soit en peinture, en musique ou en littérature, a valeur d'éternité. Le beau, le bien, la nature et l'amour qui pénètre dans les tableaux, la musique ou la littérature, et le lien qui fait que tous les êtres humains sont connectés, qu'ils ressentent que tous ne forment qu'un. Je suis artiste peintre et j'éprouve beaucoup de joie lorsque je travaille. J'ai fréquenté l'école publique professionnelle d'Innsbruck et l'Académie des beaux-arts à Vienne. Après mes études, j'ai ouvert mon atelier à Vienne et j'ai beaucoup voyagé à l'étranger. Partout où je suis allée, j'ai beaucoup travaillé. J'ai obtenu de beaux prix internationaux et autrichiens. J'ai également participé à de nombreux concours avec des architectes pour des fresques dans des écoles, des jardins d'enfants et des hôpitaux. J'ai reçu quelques prix et pour moi, c'est une grande joie de travailler. J'ai beaucoup exposé en Autriche et à l'étranger, au Canada, en Amérique, au Maroc aussi, au Caire, donc en Égypte, en Italie et en France. J'ai exposé partout et aussi beaucoup en Autriche. J'ai un immense plaisir avec mon travail. Elisabeth Bauerstein-Wilbolz est une artiste réputée depuis les années 50. Née à Innsbruck en 1933, l'artiste s'est formée à Vienne, à l'Académie des Arts Appliqués et à l'Académie des Beaux-Arts. Dès 1954, elle est distinguée à New York par le prix du concours international Full and Fabrics. En 1959, s'ensuivit le prix Theodor Korner pour le développement des sciences et des arts à Vienne. En 1966, le prix de la ville d'Innsbruck pour son œuvre artistique. En 1986, on lui attribue le titre de professeur. Les thèmes de sa peinture sont, outre l'être humain et son milieu, le paysage, la nature intacte et leur microcosme. Le professeur Rudolf Hausner, peintre et graphiste, dit « Il en résulte des images dont l'esthétique nouvelle aide à franchir le pont entre civilisation et nature et à revêtir une signification tout simplement thérapeutique pour nous, les humains. » J'ai toujours voulu devenir peintre, depuis que je suis toute petite. Je suis tellement heureuse d'avoir réussi à le faire accepter par mes parents. Et c'est vraiment un métier qui me comble de bonheur. C'est important pour moi de ramener la nature dans la toile. Je veux dire, tout ce qui est dans la nature. Et plus tard, j'ai obtenu des commandes pour des travaux de concours dans des écoles. Et j'ai aussi intégré beaucoup d'éléments de la nature dans les grandes toiles, de sorte que les enfants puissent apprendre à aimer et à apprécier le microcosme, c'est-à-dire les petites plantes et les mousses sur les pierres, et qu'ainsi, lors d'une excursion, ils ne laissent rien tomber sur les belles pierres ou sur le beau tapis de mousse des forêts, mais qu'ils voient que ce sont aussi des plantes magnifiques lorsqu'on les observe. Chaque fleur de mousse est une beauté, et qu'ils apprennent ainsi à aimer la nature, qui nous le rend au centuple. C'est si beau. De nombreuses toiles se trouvent chez des médecins. Ce sont des clients particulièrement attentionnés, parce qu'ils éprouvent tant de joie devant les toiles, surtout pour les patients, dans les salles d'attente. C'est si beau, disent-ils, les patients deviennent plus calmes, parce que les tableaux sont si positifs. Cela me tient à cœur d'avoir un impact thérapeutique important à travers mes toiles. Il en va de même dans les cliniques.
Beaucoup de mes toiles ornent les murs, de grandes fresques, et aussi dans beaucoup de centres de soins, de rééducation. Il y en a partout, et j'entends toujours que c'est très réconfortant et que ça apporte beaucoup de joie. Et c'est tellement important. Ce que dit le professeur Dr Ringel, psychologue et psychiatre à Vienne. L'harmonie, c'est la santé. La disharmonie, c'est la maladie. Et c'est exactement ça, car on s'en rend compte quand on observe son propre corps, ses propres sensations. On ressent tout de suite, quand on voit ou on entend quelque chose, si ça réconforte ou si ça oppresse. C'est tout simplement merveilleux qu'on puisse y aider. Et c'est exactement pareil, qu'il s'agisse de peinture, de musique ou de littérature. C'est si merveilleux. Après qu'il y ait eu, et qu'il y ait encore, tant de choses négatives sur Terre, qu'on puisse leur opposer des choses positives. Le positif est beaucoup plus puissant que le négatif. Et les personnes se sentent immédiatement plus attirées quand on le leur montre. Souvent, elles ne savent pas combien le positif est important et combien l'autre émotion n'est pas si bonne que ça. Lors d'expositions, des visiteurs ont dit « Enfin, des œuvres réjouissantes, ça me réconforte ». Ailleurs, on voit souvent tant de mauvaises choses, tant de représentations négatives. Chevaux morts, scènes de guerre, ce genre de choses, conflits, images de révolution, et ceci, cela. C'est tellement beau lorsqu'on y oppose la nature, une belle fleur, ou bien un beau paysage, une belle lumière, le soleil qui se reflète partout, cela apporte de la joie. Lorsqu'on passe son temps à montrer du négatif, cela attire les gens vers le négatif, si bien qu'ils deviennent agressifs et provoquent inconsciemment la discorde et le manque d'amour. Lorsqu'ils voient quelque chose de bien, arrive l'amour, arrive l'unité. C'est tellement beau, parce que ça fait du bien à chacun. Et parce que c'est si important pour la terre entière. Nous tous formons un ensemble. Nous sommes reliés aussi avec la nature. Le tout constitue bien une unité et est divin. Et c'est bien là le sens de tout ça, que l'être humain réapprenne à vivre dans le divin, dans le bien, et pas à végéter dans le négatif pour ensuite être désespéré. J'ai eu plusieurs collègues à Vienne qui étaient si malheureux. L'un d'eux s'est d'ailleurs suicidé. À cette occasion, un autre collègue a dit que c'était un grand exploit, que c'était merveilleux qu'il ait eu ce courage. J'ai alors dit que c'était de la folie, car ça vient de cette attitude destructrice qui pousse les gens dans ce genre de choses inconsciemment. Ils ne s'en rendent même pas compte. Il y a une sorte d'esprit négatif là derrière, qui incite les personnes à agir ainsi. Mais je mesure une telle chose, le plus souvent du point de vue artistique. En tant qu'artiste peintre, j'ai beaucoup de formation et une grande expérience. Et je vois aussi que dans une toile positive, il y a bien plus de force artistique, de plus belles compositions que dans une toile négative. Il y a des tableaux négatifs qui, certes, représentent un bon travail, mais qui ont quand même le mal en eux. Mais la plupart des tableaux négatifs représentent un mauvais travail, du chaos et quelque chose de désagréable. C'est là qu'on se dit, quel dommage que les gens ne le sachent pas. Dans des académies aujourd'hui, c'est souvent même encouragé. Ce n'était pas le cas avant. Elles croient que lorsqu'on met ce genre de choses sur le marché, c'est plus vendeur, parce que c'est la tendance actuelle. C'est pourquoi il est si important que chacun ne reçoive que le bien, parce que l'être humain est très influençable lorsqu'il n'a pas encore reconnu qui il est, qu'il ne sait pas encore qu'en fait, il est fait pour être heureux et éprouver de la joie. Toute autre chose, c'est une mode, disons-le au mauvais sens du terme,
qui conduit au suicide, à la consommation d'alcool et de toutes sortes de drogues. Et les gens n'y sont pour rien, parce que c'est tout simplement dans l'air du temps. On doit les faire sortir de là et leur montrer combien la vie peut être belle lorsqu'on rentre dans cet état d'esprit positif, à quel point c'est merveilleux, à quel point ils sont heureux et à quel point ils transmettent la joie aux autres. Et c'est pourquoi je ressens le besoin d'apporter beaucoup de bien à travers mes toiles. C'est vraiment une grande joie. Lorsque je veux peindre ou travailler, j'aime bien mettre de la bonne musique. Par exemple, j'aime beaucoup Mozart ou Boccherini. Ça dépend de ce que je peins en fait. C'est merveilleux, ça m'emmène toujours plus dans l'ambiance et dans le beau. Mais quand soudain une musique techno arrive et que les beaux concerts sont terminés, c'est tellement désagréable que je ne peux plus continuer à travailler. Cette musique me rend tout simplement nerveuse et agitée. Et nous l'avons à nouveau constaté, par exemple, quand nous étions dans les alpages, assez haut. Il y avait une grande discothèque là-bas, et ça tournait du matin au soir, avec des projecteurs et des rayons de lumière vive, bleu, vert, rouge, etc. Et la musique techno au haut-parleur. Mon mari et moi n'avions aucune paix là-bas. Lorsqu'on va y faire de la randonnée, c'est si désagréable. C'est tellement dommage pour la nature. Et c'est si important que les êtres humains le reconnaissent. Aussi pour tous les animaux qui y vivent, les pinsons et tous les autres. C'est l'agitation permanente. C'est si beau le silence dans la nature. Et qu'on puisse le savourer, qu'on puisse se relier au bien. C'est pourquoi c'est si beau d'encourager le bien, d'en apporter encore et toujours plus pour les êtres humains. C'est si important. Tout ce qui est musique, littérature, peinture, relie. Chaque artiste qui travaille dans le bon sens s'efforce de se relier. Les gens qui intègrent ça se sentent eux aussi à leur tour reliés, pas uniquement à l'artiste, mais aussi et surtout les uns avec les autres. C'est cela l'important. C'est particulièrement beau parce que la vibration est telle qu'elle apporte l'unité, alors que le chaos et la négativité sont destructeurs. Ils cassent, éparpillent, divisent. En 1993, Elisabeth Bauernstein-Wilbolz est frappée durement par un coup du sort. Sa vie bascule et son œuvre artistique semble connaître une fin abrupte. J'étais à l'atelier et avais peint comme d'habitude. D'un coup, bizarrement, je me suis mise à gonfler. Sur tout mon corps, au visage, partout, des boursouflures gigantesques, comme si j'avais été piquée par un essaim d'abeilles ou de guêpes. Alors j'ai pensé, oh là là, c'est bizarre. Et je suis allée chez le médecin. Notre médecin de famille a dit qu'il s'agissait d'une forte réaction allergique et m'a fait des piqûres. Mais cela n'a rien changé. Puis je suis allée consulter une allergologue et elle m'a fait passer plein de tests. Ensuite, elle a dit, l'allergie est tellement grave que vous l'aurez à vie. Vous n'arriverez pas à vous en débarrasser. C'est vraiment sérieux et aussi dangereux à cause du risque d'asphyxie. J'avais la bouche de travers et les yeux gonflés. Et elle a dit, si ça empire, vous allez vous asphyxier. Il faut que vous ayez de la cortisone toujours sur vous. Pour moi, ça a été très, très difficile. Vous devez vous tenir à l'écart de tout, partout. Pour moi, ça a été très, très difficile. J'aime être avec des gens. J'aime aller à la boulangerie. J'aime respirer le parfum des fleurs. Prendre l'avion pour aller à l'étranger, ou aller à des expos, ou prendre le train. Oui, vous devez faire attention. Quand quelqu'un mange un petit pain dans le train, vous devez faire attention. De nouvelles allergies sont apparues plus tard. Pas de blé, pas de lait, pas de fleurs, pas de colorants. Vous ne pouvez pas porter de vêtements colorés, ça ne va pas non plus. Je suis allée 2 fois par semaine à son cabinet avec un sac rempli d'affaires pour qu'elle teste tout. Oui, alors ça ne va pas, ça non plus. Et prenez bien votre cortisone toujours avec vous, comme ça, il ne peut rien vous arriver. C'était affreux pour moi. Comme si un rideau noir était tombé.
comme si la vie ne valait plus rien du tout. Je n'avais plus le droit de peindre, mais je me suis quand même risquée dans l'atelier. Je me suis assise pour peindre. Après quelques minutes, j'en avais partout. Je me suis dit, « Oh là là !» J'ai essayé à nouveau. La doctoresse a dit, « Arrêtez, vous allez empirer les choses si vous continuez comme ça. » Bon, alors j'ai laissé tomber. Par la suite, c'était vraiment horrible. Lorsque mon mari mangeait un petit pain ou n'importe quoi d'autre, des fraises, je ne pouvais même pas aller dans la cuisine. Il fallait tout de suite aérer. Vous ne pouvez plus manipuler de produits ménagers. Si vous avez quelqu'un qui fait le ménage, il faut qu'il commence par aérer. Sinon, vous ne devez plus du tout entrer en contact avec ces produits. C'est très dangereux partout. Je l'avais en effet remarqué. J'étais effondrée et beaucoup pleuré. Lorsque le conseiller fiscal de mon mari venait et qu'il portait du parfum, je ne pouvais même pas lui apporter le café. C'était fini, plus rien. Quand on recevait, ça repartait d'un seul coup. Mon mari devait alors s'occuper seul de nos invités. Je disais, je ne peux pas me montrer comme ça. J'ai l'air horrible, complètement bouffie. Et puis je me mettais toujours à trembler, parce que c'était si dangereux. Je me disais, pourvu que tout ne se mette pas à gonfler là-dedans. J'étais très, très triste. Puis, j'ai trouvé un petit article resté publié toute la semaine dans un quotidien autrichien. Il était écrit qu'un médecin de Hambourg avait constaté des effets surprenants sur des patients grâce à la captation de cette force curative ou énergie. Ça ne coûtait rien et on pouvait téléphoner si on voulait. La journaliste qui avait écrit l'article avait indiqué son numéro de téléphone. Je l'ai appelée. Il n'y avait que sa mère. Elle a dit « Oui, ça pourrait être quelque chose pour vous aussi ». Alors je me suis dit « Oui, ce serait bien ». Elle m'a donc donné le numéro de téléphone de la communauté de Innsbruck et j'ai dit à mon mari « On va aller là-bas. C'est notre dernier espoir ». Alors on y est allé. On est entré dans la pièce. Il y avait des personnes accueillantes, très aimables, ainsi que le portrait d'un homme devant qu'on ne connaissait pas. Ensuite, l'introduction a commencé avec deux autres personnes. Tous les deux, on n'a senti aucun courant. On était très sceptiques. On s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Car il faut faire attention où on met les pieds. On est quand même resté à l'heure de communauté. La guide a parlé de Bruno Groening, de son enseignement, de ses paroles. En rentrant à la maison, j'ai dit à mon mari, j'ai l'impression qu'il y a vraiment de la clarté, de la vérité, de l'amour. On va y rester, on verra. Peut-être que quelque chose de bien en sortira. Au début, je n'avais pas envie d'aller aux heures de communauté toutes les 3 semaines. Nous sommes des personnes libres. Je suis une artiste libre. Je n'avais pas envie d'être liée. D'un autre côté, c'était quand même urgent. Par ailleurs, j'avais le sentiment, quand Bruno Groening dit « Celui qui suit réussit », qu'il fallait vraiment y aller. Alors, on y est allé toutes les 3 semaines. Ce qui était intéressant aussi, c'est que je m'étais mise en réception de la force toute la semaine et n'avais absolument rien ressenti. Et le samedi de la Pentecôte, je me suis installée consciencieusement et me suis mise en réception de la force. Et d'un seul coup, j'ai eu la sensation que ça me traversait le corps de la tête vers le dos. C'était une sensation merveilleuse, une sensation de chaleur, comme si on m'avait mis une lampe chauffante, mais en bien plus agréable. Je me suis dit, curieux, il se passe quelque chose. Et c'était un si bon sentiment, quelque chose de tellement réconfortant, que j'avais l'impression de pouvoir enfin, à nouveau, éprouver de la joie. Quel bonheur! Pendant 6 mois, nous n'avons pas raté une seule heure de communauté. Il se trouvait que j'avais réservé pour une grande expo en Suisse. Celle-ci est toujours réservée plusieurs années à l'avance. Je n'avais rien voulu dire aux galeristes, ni même avertir le marché de l'art, parce que dans ce cas, on est vite hors jeu. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai bien trop peu de toiles. J'ai alors demandé à Bruno Groening ce que je devais faire.
Quelques jours après, un matin, j'ai eu cette impression comme si j'entendais intérieurement ces paroles. « Tu peux aller peindre maintenant. » Je suis donc descendue à l'atelier et j'ai commencé à travailler avec toutes ces peintures interdites. Les portes et les fenêtres étaient fermées parce qu'il faisait froid dehors. C'était début novembre. C'est pourquoi j'avais toutes les émanations de peinture, parce que je fais parfois mes propres mélanges de couleurs, et elles étaient toutes interdites. J'ai alors travaillé avec beaucoup d'enthousiasme, et je me suis dit qu'il était possible que des réactions surviennent encore, des régulations, mais pas forcément. En tout cas, je pouvais peindre. Pendant la nuit, j'y ai réfléchi, et rien n'est apparu. Le jour suivant, j'ai continué à travailler, à nouveau, rien. Pendant la nuit, rien non plus. Aucune réaction. Au troisième jour, encore pareil. Je savais, de mon médecin interniste à Vienne, que si rien ne survient après 36 heures, on ne réagit plus aux allergènes avec lesquels on a été en contact. Après 36 heures, le matin, j'ai dit à mon mari, « Je crois que j'ai reçu la guérison. Je ne sens plus rien. » J'étais très très heureuse et j'ai continué à travailler. Et au printemps, nous sommes partis en Suisse avec l'Étoile. J'avais donc cette exposition là-bas et un rendez-vous avec un photographe. Tout se déroula parfaitement bien. Aujourd'hui, ça fait 12 ans et demi que nous sommes dans le cercle des amis et plus aucune allergie n'est apparue. Je fais à nouveau tout ce qui m'avait été interdit. C'est merveilleux. L'exposition en Suisse a aussi été très réussie. C'était dans une vaste pièce avec beaucoup de tableaux. Ce tableau y était aussi. C'est le premier tableau que j'ai peint après la guérison. Les couleurs étaient totalement interdites. Mes couleurs préférées sont le jaune, le orange et le rouge. Je suis si heureuse d'avoir le droit d'utiliser ces couleurs à nouveau. C'est magnifique. C'est un tableau spécial. C'est le tableau de la guérison. Je l'aime beaucoup. Mon mari et moi sommes très reconnaissants de la guérison que j'ai reçue et d'avoir trouvé le cercle des amis de Bruno Gröning. Il s'agissait d'un sauvetage des pires souffrances et une nouvelle naissance pour une nouvelle vie. J'ai retrouvé Dieu. J'ai toujours cherché et cherché. Quand j'étais enfant et adolescente, j'étais très croyante. Mais plus tard, j'avais l'impression de ne pas ressentir grand-chose, alors que je priais beaucoup. Lors de l'allergie, j'ai recommencé, mais ça n'a pas aidé. Je me suis donc un peu éloignée, bien que j'ai toujours recherché le bien et le divin. Mais je ne l'ai trouvé nulle part. Je ne l'ai trouvé qu'ici. J'en suis si reconnaissante. Les mots me manquent pour le dire.